Alors moi c'est Diane Peytavin et puis je m'occupe de coordonner toutes les opérations marketing et environnement chez Patagonia France. Anaïs Bricheux, je suis couturière, indépendante. Alors déjà, Patagonia a pour philosophie générale de concevoir des produits qui sont faits pour durer. Donc même dans le choix des couleurs, de la mode, justement, c'est une marque qui ne se laisse pas influencer par le fashion et qui essaye de créer des vêtements pour des générations et des vies entières et non pas pour des saisons. Donc voilà, même dans les codes de couleurs, on est sur des choses qui sont depuis les années 80 les mêmes et on voit d'ailleurs beaucoup de consommateurs qui ont des modèles d'avant et qui sont vraiment très peu différents des pièces qu'on sort aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Patagonia c'est aussi relié au sport, donc aux amoureux du sport escalade, ski, et qui eux n'ont pas envie de racheter tous les 4 matins, je veux dire par exemple un pantalon de ski. Tu as envie qu'il dure toute une vie, c'est une grosse pièce, pareil pour un pantalon d'escalade. Donc oui, ça s'inscrit dans cette philosophie qui est de ne pas surconsommer, surproduire et garder des vêtements aussi, en l'occurrence pour tous les amoureux de la nature qui veulent que leurs produits soient le plus résistants possible, le plus adaptés possible et souvent les plus compacts possible. Il y a aussi cette notion-là. Les valeurs de réparation et de durabilité, elles sont là depuis les années 70 puisqu'ils avaient déjà des ateliers de réparation depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas forcément novateur et qui ne surfe pas sur une tendance, comme tu disais tout à l'heure, mais qui est bien dans l'ADN de la boîte depuis quasiment le début, avec justement Yvon Chouinard qui, passionné de sport de plein air, voulait aussi avoir la crème de la crème en termes d'équipement sportif textile. Alors du coup c'est une aventure qui s'appelle le World Wear et qui a commencé il y a bien plus de 10 ans aux États-Unis. Et du coup ils ont réitéré les événements en Europe, ça fait à peu près 10 ans. À la base c'est pas forcément que dans le magasin, c'est une roulotte qui a été construite toute aménagée en couture et qui fait le tour de l'Europe, on se la prête entre pays. Et on propose des réparations gratuites pour les clients, toutes marques, pour les inciter à réparer plutôt que de consommer. Et on a dévié ça en les faisant des événements dans les magasins. Ouais, l'idée c'est tout le temps d'inspirer. Patagonia n'est pas du tout seul et bien conscient que c'est pas du tout un seul acteur dans le monde des sports de plein air. Et ça va avec l'initiative World Wear qu'on ouvre à toutes les marques pour réparer. C'est qu'on a envie aussi d'inspirer les autres. Il y a de plus en plus aujourd'hui de marques qui justement proposent de la réparation, mais bien inspirer toutes les parties prenantes du monde du plein air à faire de même en fait. Parce que je pense que Patagonia veut vraiment essayer de passer un message auprès de tout le monde et c'est pas parce qu'on a plein de marques différentes qu'on peut réparer qu'une. En fait, on peut réparer plein de types de vêtements. Et on veut passer le message et on veut que les gens le fassent de eux-mêmes, de leur côté, sur tous leurs vêtements, même si c'est pas du Patagonia. Ils sont surpris parce qu'on est souvent là au milieu de rien dans l'entrée du magasin. Et ils sont réceptifs, ils aiment bien prendre 5 minutes pour discuter avec nous. Et ça les intéresse de savoir pourquoi la marque fait ça, quel est le message. Donc que ce soit un magasin ou sur la route avec la roulotte, en général, c'est que des surprises positives. Je pense que c'est rentré dans les mœurs et aujourd'hui, ça parle à beaucoup de personnes de réparer. Avant, c'était un peu un mystère et je pense que maintenant, tout le monde a, peut-être pas tout le monde, mais a ça dans la tête et ça devient positif parce que du coup, on consomme un peu moins. Je pense que de toute façon, l'entreprise s'impose déjà à l'interne avec des belles idées et des belles valeurs et de les sortir dans des initiatives comme le World Wear et comme plein d'autres à l'externe, ça inspire et ça donne naissance à des synergies, c'est sûr, entre les différents acteurs du milieu. Je suis contente de faire partie de ce petit maillon et c'est vrai que plus les années passent et plus la réparation prend de la place, j'ai de plus en plus de travail, donc je me dis que tout ça c'est positif. Je pense que le métier du coup est en train de renaître en quelque sorte, qui était perdu et que c'était que nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères qui faisaient ça. Et il n'y a pas de formation officielle aujourd'hui en France, ou peut-être une ou deux qui arrivent. Donc on a beaucoup appris sur le tas, en faisant des tests et en ayant le plus de matière possible pour se rapprocher du produit de base.